OK, alors bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de ville de Berthierville du 14 décembre 2023. Il est 19h30. Nous sommes en présence des conseillers Mme Amélie Lebrun, Mme Isabelle Fontaine, M. Sylvain Lestrand, M. Patrick Plante, M. Jean-François Frenière, M. Denis Darbeau et la directrice générale, Mme Sylvie Dubois. Donc, je constate qu'il y a quorum. Instant de réflexion. Premièrement, je veux remercier Mme Sylvie Dubois, directrice générale, et Mme Karine Tremblay, trésorière, pour l'élaboration d'un budget avec un des niveaux de complexité les plus élevés des 15 dernières années, sinon plus. Je peux vous dire qu'ils en ont mis des heures, ils ont passé quelques journées là-dessus. Donc, je les remercie. Deuxièmement, je veux aussi remercier le Conseil pour leur implication et leur disponibilité à la préparation du budget 2024. Donc, là aussi, il y a eu des rencontres pour le budget. Il y a eu plus que 2 heures et demie là-dessus, ça c'est sûr. Le budget de l'exercice financier 2024 est de 11 133 763. L'exercice budgétaire a été rempli de défis en raison du contexte inflationniste, l'explosion des coûts des biens et services, des intérêts et du nouveau rôle d'évaluation foncier. Les objectifs dans la préparation du budget 2024 sont de maintenir et améliorer dans la mesure du possible la qualité des services, repartir équitablement le fardeau fiscal des citoyens, mettre en place des actions pour le développement de Berthierville, qui est le prochain pôle de développement économique. Donc, tel que mentionné plus tôt, le niveau de complexité du budget 2024 est le résultat en partie à un nouveau rôle triennal d'évaluation foncière, soit l'évaluation de 2024, 2025 et 2026. Suite à l'évaluation, la valeur imposable des immeubles, bâtiments et terrains sur le territoire de Berthierville est passée de 460 415 500 en 2023 à 673 416 700 en 2024 pour une augmentation de la valeur foncière de 213 2200, ce qui équivaut à 46,26 % d'augmentation de la valeur. L'augmentation de la valeur des propriétés est due à un marché très actif des 3 dernières années où la forte demande a eu comme effet de faire exploser les prix de vente qui sont un facteur dans l'établissement de la valeur foncière. Pour les propriétés unifamiliales, l'augmentation moyenne de l'évaluation est de 37,67 %. La valeur moyenne d'une propriété est passée, on parle toujours d'unifamiliale, est passée de 193 151 à 308 099, soit une augmentation de la valeur de 59,5 %. Afin de compenser l'augmentation des valeurs des propriétés, la Ville diminue le taux de taxe foncière de 34,68 %. Donc, le taux, il y a 2 taux. Il y a le taux de base étant en 2023 de 63 sous 0,7 du 100 $ d'évaluation à 39 sous du 100 $ d'évaluation en 2024. Donc, si on calcule aussi le taux général, qui comprend des compensations de services, donc le taux passerait de 0,91 sous 46 à 59 sous 74 du 100 $ d'évaluation. Donc, juste vous dire que le taux de base, c'est égal à la taxe foncière uniquement, tandis que le taux général, c'est la taxe, ça inclut la taxe de compensation de services. Rappelons que le rôle de triennal d'évaluation est un exercice financier réalisé à travers toutes les villes du Québec, selon l'année de renouvellement de chacun des rôles. Pour Berthierville, le rôle d'évaluation est pour les années 2024, 2025, 2026. Donc, il est important de préciser qu'il ne peut y avoir de différence entre la hausse, c'est-à-dire des différences entre la hausse des taxes de maison dans un même quartier
et cela s'explique à une hausse de valeur supérieure par rapport à la moyenne des valeurs. Donc, cela est valide aussi pour les maisons qui ont une valeur plus basse par rapport à la moyenne des valeurs. D'autres facteurs qui sont à considérer. Donc, le contexte économique avec l'augmentation des taux d'intérêt et de l'inflation sont d'autres facteurs qui sont venus augmenter les charges et les dépenses. Donc, on peut mentionner le manque de main-d'œuvre et les augmentations salariales consenties dues à une pénurie. On fait augmenter les coûts des fournisseurs et des appels d'offres ont augmenté d'une façon fulgurante. Je peux vous donner quelques exemples en réalité de ça. Mettons, exemple, les travaux de rapiessage d'asphalte. Donc, on a une moyenne de 24 d'augmentation des coûts. Le balayage de rue, 36 d'augmentation des coûts. Travaux de réfection de trottoirs et bordures, 13,6 gestion et opération de l'aréna, plus 68 c'est une augmentation de 100 000 Hydro-Québec, naturellement, 6,5 assurance, 9 etc. Donc, autre point aussi, dans plusieurs appels d'offres, il n'y a qu'un seul soumissionnaire. Il y a moins de compétition là-dedans. L'augmentation des coûts des produits aussi. On peut donner des exemples. OK, les produits de traitement de l'eau, de 30 à 122 d'augmentation. L'analyse en eau en laboratoire, 35 d'augmentation en moyenne. Donc, ça explique qu'en réalité, la pression qu'on avait cette année à faire le budget. Comme je disais tantôt, le rôle d'évaluation et aussi les augmentations et l'inflation qui est venu en réalité, comment je pourrais dire, avoir un impact sur notre budget. L'autre chose aussi qui n'a pas aidé, les projets. Okay, donc, les projets domiciliaires ont été retardés en 2023 à cause de la conjoncture économique. Donc, nous sommes maintenant un peu plus prudents cette année dans nos estimés de réalisation des projets, dépendamment de la situation économique. On pense qu'il y a certains indices qui laissent croire que la situation risque de s'améliorer. Donc, mais on demeure prudent, même si on est optimiste que certains projets se réalisent. On a brièvement quelques petits objectifs, entre autres de dossiers majeurs en 2024. Dans certains cas, ça peut aider à diminuer les charges. Donc, on a l'ARENA en réalité qui est un dossier qu'on va travailler qui représente un coût, là, les coûts d'opération, comme on l'a vu, avaient augmenté considérablement. Donc, on est à la recherche de différentes options et des solutions. L'entente d'eau potable et d'eau usée, donc on va remettre, cette entente-là, c'est une entente d'une trentaine d'années, donc on va la mettre à jour. Nouvelle réglementation de zonage, on sait que ça s'en vient aussi. Entre autres, le parc Saint-François, le skatepark, possiblement aussi la patinoire. Donc, c'est des projets, ça c'est quelques projets majeurs, mais on a plusieurs autres aussi là, qui sont en route. Au niveau du plan triennal, 2024, 2025, 2026, le but est de réaliser la planification prévue en 2024 et on va le voir là, un peu plus tard. Donc, ceci dit, c'est tout en ce qui me concerne, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Madame Fontaine. Considérant les dispositions de l'article 474.2 de la loi sur les cités et villes et la vie publique diffusée en date du 4 décembre 2023 à l'égard de la tenue de la séance extraordinaire portant sur l'adoption du budget 2024 et du programme triennal d'immobilisation. Considérant ces points que les points ont été discutés avec l'ensemble des membres du Conseil, je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance extraordinaire. Merci. Et c'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, on va passer en D. Oui, D. Oui, D, c'est ça, exactement.
Donc, c'est l'adoption du budget pour l'exercice financier 2024. Monsieur Darvaux, pardon. Je propose d'adopter les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2024 telles que décrites ci-dessous. Considérant pour les revenus, pour le budget 2024, taxe foncière générale, 4 963 020 Service de la dette, 847 410 L'assainissement des eaux, 438 139 La sécurité incendie, 388 740 La tarification pour les services municipaux, 1 920 479 Le centre d'urgence 911, 25 500 Le paiement tenant de taxes, 321 360 Les transferts, 728 094 Les services rendus aux organismes municipaux, 394 860 Les autres services rendus, 638 061 Imposition de droit, 295 000 Les amendes et pénalités, 35 000 Les intérêts, 138 100 pour un montant de 11 133 763 Pour les charges, pour le budget 2024, administration générale, 1 484 702 La sécurité publique, 1 046 962 Le transport, 2 387 827 L'hygiène du milieu, 2 503 575 La santé et le bien-être, logements sociaux, 32 947 L'aménagement, urbanisme et mise à valeur du territoire, 238 995 Les loisirs et culture, 1 858 810 Les frais de financement et d'intérêt, 234 765 pour un montant de 9 788 583 Conciliation à des fins fiscales, le remboursement de la dette en capital, 766 625 L'affectation, réserve pour la disposition des boues, 300 000 L'affectation au fonds de roulement, c'est en crédit de 450 000 Une affectation, l'activité d'investissement, 1 053 258 L'affectation, excédent de fonctionnement affecté en crédit, 15 000 et l'affectation, excédent de fonctionnement non affecté en crédit, 309 703 pour un montant de 1 345 180 Le budget de l'exercice financier 2024 prévoit des revenus égaux aux dépenses et aux éléments de conciliation des fins fiscales au montant de 11 133 763 Merci. Et c'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Maintenant, on procède à l'adoption du programme triennal 2024, 2025, 2026. Monsieur Darvaux. Je propose d'adopter le programme triennal d'immobilisation pour les exercices financiers 2024, 2025, 2026, tel que détaillé à l'annexe de 6 juin. Alors, pour l'année 2024, le parc Gilles Villeneuve, des travaux d'aménagement, coût approximatif 64 258. Réalisation 2024, subvention potentielle 38 555 pour un montant financier de 25 703 dans l'appropriation à l'excédent non affecté. Le parc Saint-François, aménagement de skatepark et travaux connexes, 425 000 réalisation 2024, subvention potentielle de 255 000 pour un montant financier de 170 000 dans l'appropriation à l'excédent non affecté. Acquisition et installation d'un panneau numérique, 114 000 en 2024. Aucune subvention présentement. Montant à financer, 114 000 dans l'appropriation à l'excédent non affecté. Acquisition de véhicules et d'équipements, 450 000 en 2024 pour un montant financier de 450 000 dans le fonds de roulement. La réfection majeure de la rue Saint-Viateur, 2 031 250 en 2024. Subvention par la TECQ, montant financé à définir dans un règlement d'emprunt.
pour un sous-total pour l'année 2024 de 3 084 508 $. Pour 2025, les travaux de séparation de réseau d'égouts entre la rue de Montcalm et de Frontenac, pour un montant de 2 332 317 $. Année de réalisation 2025 pour une subvention potentielle à définir, montant financé à définir par règlement d'emprunt. Augmentation de la capacité de la station de traitement des eaux usées, 15 millions. Année de réalisation 2025 pour un montant financé à définir par règlement d'emprunt. En 2026, réfection majeure de la rue Pierre-de-l'Estage, 5 145 688 $. Année de réalisation 2026, un montant à financer à définir en règlement d'emprunt. Pour un sous-total de l'année 2026 de 5 145 688 $. Pour un grand total de 25 562 513 $. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Frénière. Merci. J'ai un appel au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Nous sommes maintenant rendus, c'est assez rapide, à la période des questions. Ben, moi, Oui, est-ce qu'il y a des questions? Oui. J'en aurais. Oui. Là, on a parlé de la valeur moyenne des maisons comme vous avez dit le chiffre, là, Oui. je l'ai enregistré. Est-ce qu'on a fait un calcul au niveau du paiement, au niveau de personnes, la valeur moyenne de la maison, les taxes cette année par rapport à l'an passé? Oui, bien, c'est dans le document, en réalité, là. Dans la prochaine séance, le taux Ouais. de taxe. Pardon? C'est dans la prochaine séance, le taux de taxe qui est plus expliqué. Oui, c'est dans la prochaine fois. C'est bon. C'est ça. Oui, mais on a un document qui va être disponible aussi sur le site, OK, expliquant tout le budget, etc. Aussi. Mais on va le voir à la séance extraordinaire qu'on va voir à 20h. OK, c'est d'accord. C'est ça, exactement. Moi, j'en ai une question, M. le maire. Les années antérieures, on a toujours entendu parler au cours de l'année qui était en cours, dans les années antérieures toujours, qu'on entendait toujours parler, que ce soit dans la presse écrite ou via CTRV ou des choses du genre, qu'il y avait toujours des genres de surplus budgétaires qui servaient soit au paiement de la dette ou quelque chose de même. Mais je trouve que cette année, on n'entend pas parler de rien à ce sujet-là. Puis il y a peut-être des conseillers comme, je regarde M. Darvaux, Mme Fontaine, M. Destranges, peut-être que ces conseillers-là ont été conscients de ces choses-là dans les années antérieures. Bien, nécessairement, on ne budgète pas pour des surplus, ça c'est sûr, parce que c'est des charges supplémentaires que tu imputes aux citoyens. Oui, c'est ça qu'on impute aux citoyens, puis c'est pas ça qu'on veut. Moi, j'ai mon idée, là. Tu sais, Ouais. le travail que vous faites, là, vous faites du bon travail en passant, jusqu'à présent. Mais par contre, j'ai une idée de fait par rapport aux administrations intérieures. Je peux pas Par vous rapport à parler. votre administration, vous autres. Je peux pas vous parler des administrations antérieures, là. Mais Mais- M. Girard, Oui, oui. excusez-moi, Ben oui, allez-y. votre question était, quand il y a un surplus, est-ce qu'on l'affecte à d'autres choses? C'était ça? Non, votre si on question? prévoit un surplus, Si on c'est prévoit un En surplus, théorie, antérieurement, peut-être que Mme Dubois était là, peut-être qu'elle pourrait le dire aussi. Antérieurement, je ne veux pas nommer de nom, là. Je ne veux pas nommer de nom. Dans les années antérieures, il y avait comme des genres de surplus budgétaires qui servaient pour amortir la dette ou faire un paiement sur la dette ou quelque chose Je pense, dans le fond, ce qu'il veut dire, c'est qu'à un moment donné, si tu es en novembre, tu sais, vous déposez un document d'habitude qui dit vers l'année, on s'enchemine vers, on peut pas avoir de déficit là, comme tel. environ Ouais, un c'est- surplus. Un surplus, là, je ne me souviens pas, ça a dû être fait. Là, Une couple de mille, là, mettons 50 000, ou 60 000 ou 30 000, tu sais, c'était vu dans les années antérieures, là. On parle des années antérieures. Mais là,
Ben, Mais normalement, de tout ça. est budgété, Donnez-moi là, quelqu'un, on là, budgète j'ai pas hâte, de... je vais l'accepter, mais On continue Mais juste ce que je comprends, pas. c'est que les surplus qui sont accumulés parce que peu importe pourquoi qu'il y a des surplus dans l'année, on les affecte ensuite à d'autres choses. Comme là, on vient de parler du plan triennal d'immobilisation. Pour 2024, on parle des travaux Parc Villeneuve, Saint-François, panneaux numériques, ces trois-là, c'est avec les surplus. Affecté ou ça. Les surplus qu'on a, ça nous fait un coussin, bien là, on prend les sous dans ce coussin-là pour payer ces immobilisations-là. Là, c'est ce qu'on va faire en 2024. Puis ce qu'on fait à toutes les années aussi. C'est ça. ah bon? On le fait à toutes les années. Ça arrive Ouais, à mais toutes c'est les parce que années. ça n'a pas été mentionné nulle Ben, part. en fait, c'est ça, il faut pour faire attention, que je M. pose Girard, la ça, c'est une question. prévision budgétaire. Donc, on prévoit dépenser, on a fait tout le C'est ça. calcul des coûts de tout ce qu'on va dépenser. Et là, on calcule, il faut que ça soit égal. Nos coûts de nos dépenses avec nos revenus, il faut qu'ils soient égaux. Parce que tu Si dis, en cours d'année, ça nous a coûté moins cher pour faire tel travaux, pour toutes sortes de raisons, il y a des sommes qui restent, ça s'en va dans notre surplus. C'est comme ça. Mais nous, on ne fait pas, comme disait M. le maire, on ne fait pas un budget pour dépenser, pour ramasser de l'argent. On fait un budget qui est égal. Et si en cours d'année, il y a eu des coûts moindres où on n'a pas fait telle ou telle dépense, bien, ces sommes-là sont placées dans notre surplus. S'il y a de la construction, s'il y a de la construction, Aussi, ça va ça faire peut être ça de la aussi. taxe. Ah bon? S'il y a de la construction, ça peut faire de la nouvelle rentrée de taxes. L'ancienne Absolument. taxe de bienvenue qu'on C'est ça. appelait, là, ça, c'est des Ah, revenus, les taxes c'est d'habitation. un revenu non attendu, ça, qu'on ne s'attend pas, puis donc ça nous fait, ça rentre dans notre surplus. Puis il y a peut-être juste une chose, on n'appelle pas ça un surplus, on appelle ça l'excédent non affecté. Fait que tout à l'heure, quand M. Darbo il disait, puis il disait, ça va être le type de financement, excédent non affecté, c'est le surplus. C'est notre bas de Fait laine. que c'est peut-être pour ça que vous n'entendez pas surplus, mais le terme a changé. OK. Mais c'est parce que, peut-être parce que dans l'ancienne administration, je veux, là, je cherche des mots un peu pour essayer de me faire plus comprendre. Peut-être dans l'ancienne administration, c'était vu comme, ou c'était perçu, ou c'était annoncé, plus annoncé peut-être comme un surplus. Un surplus. Ce que vous dites, là, comme, je vous comprends, là, je comprends ce que vous me dites, là, que, mettons, des travaux d'asphaltage, vous avez, je vous donne un exemple des chiffres, je ne sais pas comment ça peut coûter, mais on va mettre des chiffres approximatifs, 25 000, ça a coûté 20 000. À ce moment-là, vous avez un surplus de 5 000 que vous mettez dans mettez dans le Ouais, coffre-fort pour, tu sais, pour Pour faire d'autres autre chose. dépenses qui ne sont pas prévues. Tu sais, mais on budgéterait genre le pas. trip d'eau ou quelque chose du genre, comme c'est arrivé à la 138. Là, À Noël? ouais. Mais Il y a pas on de ne budgète surplus, pas là, les je surplus. pense. D'après moi, là, on n'aura pas de surplus. Monsieur Ça va être, Gérard, je pense. Monsieur Gérard, on ne budgète pas des surplus. Pardon? On ne budgète pas des surplus. Non, non, c'est Non, pas c'est dit ça. que vous aviez budgété du Ouais. surplus. Sauf que pour l'année 2023, je parle là, pour l'année 2023 qui se finit, habituellement, on entendait toujours parler vers octobre ou novembre, quelque chose, qu'il y avait un surplus. Il y a une projection. Des dépenses qui avaient. Ouais. Comme que vous essayez de me faire comprendre, puis vous pensez que je ne comprends pas, mais que je comprends. OK. Mais, tu sais, c'est des surplus, ces surplus-là qui nous étaient annoncés à nous autres, OK. les contribuables, Je les comprends, citoyens, mais là, ils n'ont pas été annoncés. C'est ça, là. Ça En va fait, être Ils ont été annoncés. Désolé. Le dépôt des états financiers, comment que le type du De document? projection. La prévision de fin d'année. Je C'est sais, ça. parce Ouais. que l'année n'est pas terminée, donc on ne peut pas vous dire Ouais. Ah, clairement, officiellement combien, mais il y a une prévision, c'est ce qu'on appelle projection. Mais c'est pas tenu compte d'un budget 2024. là. C'est ça. Qu'est-ce qui aidait beaucoup aussi avec les anciens conseils, c'est qu'il y avait énormément de construction à Verteville. C'est ça qui faisait assez souvent que ça sauvait beaucoup dans le surplus. Mais là, on va voir aussi avec, surtout que la conjoncture économique va se replacer. C'est sûr que ça risque d'avoir des revenus supplémentaires, ça c'est sûr. Puis une dernière question. Suite à votre budget que vous présentez ce soir, ça, pour chaque propriétaire, ça représente une augmentation en pourcentage de
Ben, on va le voir en réalité, comme on parlait. Parce que l'année passée, je pense que ça avait été augmenté de 6,5. OK. Mais là, on va le voir aussi dans la prochaine. À 8 heures. À 8 heures. Dans 5 OK. Dans 5 minutes. Dans 5 minutes, on va le voir. Donc, on va pouvoir répondre à ces questions-là. Vous allez voir aussi en même temps. OK. Votre question, conservez-la un peu comme M. Bellimard. C'est un peu dans le même sens. Donc, on va pouvoir vous répondre. Voilà. Moi, en réalité, l'unifamilière moyenne, en réalité, ça donne quoi? Fait qu'on on va vous parler de ça. À 8 heures. La prochaine extraordinaire qu'on va faire. Là. Fait que, gardez votre question. C'est bon? Elle est posée. Elle est posée, gardez-la, ça Elle va est là. posée. C'est À lever de l'Assemblée. Fait qu'on ça me prend un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée. C'est appuyé par. J'appuie. Merci, M. Fournière. Voyons, j'en appelle les votes à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Il est 19h56 et je déclare la levée de l'Assemblée.